Mais nous allons voir la troisième partie. Les conséquences du sexe. Pasteur, femme mariée, il y a un David qui sommeille en toi, homme de Dieu. Mon frère, toi qui m'attends, enfant de Dieu, il y a la royauté qui est en toi. Il y a l'onction prophétique qui est en toi. Il y a l'onction royale qui est en toi. Tu es appelé à la grandeur. Ne gâche pas ta vie à cause du sexe. Je suis fatigué, vous ne pouvez pas comprendre. Le temps des jeunes à haut. Cherchez l'onction. Cherchez la puissance, le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas facile. Il y a l'onction de Dieu. Dieu t'appelle à la grandeur. Le Seigneur t'appelle à la grandeur. Il y a la puissance de Dieu qui est en toi. À cause du sexe, tu vas gâcher ta vie. Plein de personnes ont gâché leur vie à cause du sexe. Ils n'arrivent pas à maîtriser la sexualité. Mais marie-toi. Je connais un homme de Dieu comme ça. Je l'ai hébergé. Moi. Je n'avais pas encore servi Dieu. Je vous parle des années 2008. Je l'accompagnais, il prêchait tout et tout. Je vous parle de 2007-2008. Je l'ai hébergé chez moi. La station était difficile. Il était dans 3 pièces, 2 chambres salon, à Cocody, au bord, Mbadon. L'homme de Dieu, je l'ai hébergé, bien aimé. Eh Seigneur, j'étais ma petite à l'époque, ma chérie. Je lui ai donné à manger. Il dormait dans une chambre, j'étais dans une autre chambre. Mon salon était un lieu de j'ai déjà créé ma cellule de prière. Il n'était pas encore ordonné ni pasteur. Mais dans mon salon, j'ai fait ça, lieu de prière. C'est-à-dire cellule de prière. Je vous parle d'une histoire de 2007-2008. À un moment donné, je n'avais rien. La situation était difficile. Ma femme, ma chérie, pas ma femme, ma copine à l'époque, quand c'est chaud, quand il demande à l'homme de Dieu dit donne-moi à manger. C'est-à-dire, aille coucher avec toi avant de donner l'argent. C'est-à-dire, il est chez moi. Hein? Je dis bien, il est chez moi. Quand je n'ai pas l'argent pour donner à ma chérie là pour préparer, quand ma chérie lui demande comme ça là, il veut coucher avec elle avant de donner quelque chose. Et la scène se passait. Bien aimé, nous sommes en pleine forêt, hein, donc jusqu'à ce que elle ne me disait pas, elle me cachait. Il a fallu un jour, l'homme de Dieu, Dieu lui a donné un peu d'argent, il allait prendre sa maison. Et un jour, ma chérie allait là-bas, encore demander quelque chose. Et l'homme de Dieu voulait encore coucher. Toujours. Elle s'opposait. Et il fut un jour, un moment, ma chérie et moi, je sentais en moi que, comme Dieu ne voulait plus que je reste dans... Je n'avais pas encore doté à l'époque, 2007-2008. Et Dieu voulait que la relation s'arrête. Quand la relation s'est arrêtée, elle est partie. Un jour, elle me voit et dit, est-ce que tu sais que celui que tu as hébergé chez toi là a tenté à plusieurs reprises de vouloir coucher avec moi? Et elle dit, ma chérie, arrête de gâter le nom de l'homme de Dieu. Oh, vous avez trop gâté le nom des hommes de Dieu. Quelqu'un que j'ai hébergé chez moi là, je lui donne à manger, je lui donne une chambre, là, il va coucher avec toi. Et elle me donne les preuves. Je ne crois pas. Elle dit, allons chez mes soeurs. C'est quand ma voix chez ses soeurs. Et ses soeurs me démontrent qu'à telle période, il a voulu coucher à elle. C'est nous, on lui a dit à notre soeur de ne pas te dire. Parce que si elle te disait là, on ne sait pas comment tu vas prendre à l'homme de Dieu. On lui a dit de serrer. Il ne faut pas qu'elle va coucher à lui. Donc, jusqu'à ce que, comme aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble là, c'est pour ça qu'elle t'a parlé de ça. Mais méfie-toi de l'homme. C'est là que je me suis rappelé que l'homme de Dieu avait fait un scandale dans une église à l'époque. Au moment où je fais la vidéo, je suis en plein jeûne là, je lui ai jamais raconté cette histoire. Jamais je lui ai raconté cette histoire. Au moment où je fais la vidéo, j'ai caché ça. Comme je suis en train de parler d'une histoire de Bathsheba, de David, comment le sexe détruit, c'est là que je parle de ça. J'ai dit, hein? Et c'est là que je me suis rappelé qu'en fait,
L'homme de Dieu, il faisait le prophétique. Et l'homme de Dieu, maintenant, il me suis rendu compte comment il accouchait les femmes dans le ministère. Il dit, ouais. Il n'a même pas eu pitié de moi, qu'il a hébergé, qu'il a donné à manger. Il lui a couché avec la chérie. Bien aimé. Le sexe détruit. Aujourd'hui, je suis en train de vous faire la vidéo, je ne comprends pas pourquoi. Normalement, l'homme de Dieu, là, il devait être au rang des grands bishops, au rang des grands. Mais il n'a pas d'église. Il a le prophétique. Il exerce, il travaille, les gens l'invitent partout, il prêche, mais il n'a pas d'église. Moi-même, là, je suis venu quand j'ai bâti église. Moi-même, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu église. Jusqu'à il y a plein de fidèles, je prêche. Mais lui n'a pas d'église. C'est quelque chose qui est en lui et qui détruit sa vie, qui détruit le ministère. Bien aimé. J'en parle, certainement, il y a un homme de Dieu aussi qui souffre de ça quelque part. Il ne faut pas avoir honte, il faut faire la délivrance. Parce que cet homme de Dieu, plus tard, j'ai fouillé, son père avait plusieurs femmes. Son père avait plusieurs femmes. Et il n'a pas pu ôter cela en lui. Et ça y est, c'est l'un des péchés qui détruit son ministère. Quand j'ai vu tout ça, là, il dit, Seigneur, attends, je vais me marier. Dieu merci, le Seigneur m'a fait rencontrer une femme bien. Je l'ai épousée, je l'aime, oh, je l'aime. Ah, je l'ai épousée bien, j'aime ma femme. Je prie que tu te maries aussi. Ah, j'aime ma femme. Chaque jour, je la regarde, la beauté sublime, naturelle, propre. Je dis, bébé, je t'aime. Elle obéit à mes principes, tout et tout. On marche. Mais l'homme de Dieu, le prophète, il n'a pas d'église. On l'invite partout, il manifeste des trucs, mais il a ce péché-là en lui qui l'empêche d'aller à un certain niveau. Et c'est comme ça que David a failli perdre la royauté. Dans cette troisième vidéo, bien aimé, nous allons aller dans la quatrième vidéo. Et dans la quatrième vidéo, vous allez voir les conséquences graves. Tous les hommes de Dieu qui couchent avec leurs fidèles, qui couchent, arrêtez ça. Si tu veux marier deuxième femme, va marier deuxième femme. Si cela peut te suffire. Si deuxième ne te suffit pas, va prendre troisième, quatrième, cinquième, huitième. Même si moi, je ne suis pas d'accord avec, va. De toute façon, personne n'ira en enfer parce qu'il a marié autant de femmes. Personne n'ira en enfer. Mais moi, je ne peux pas venir gêner, chercher onction. Et puis aller prendre deux femmes, aller prendre troisième femme. Moi, non, 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 non. Non, 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 non. D'abord, c'est pour ça que j'aime ma femme. Je l'aime, ça me suffit. Bien aimé. Comment il est venu gêner? Moi, je ne peux pas boire de l'eau, boire du thé. Et puis, à cause du sexe, à cause du plaisir Chanel, il est allé chercher deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, cinquième femme. Non, 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 non. J'aime mon bébé, oh. J'aime mon bébé. Ma reine, ma princesse, d'ailleurs, je l'appelle ma queen, ma princesse. C'est le nom. Il dit ma princesse. Elle aussi m'appelle mon daddy. J'adore ça. Voyons les conséquences. Quelqu'un qui a l'onction royale, qui est prophète, on va voir les conséquences. Quand David, à cause du sexe, a tué Uri, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer après la prophétie du prophète Nathan sur la vie de David? Ensemble, on va lire les Écritures et nous allons voir.